Camille Lutz qui a commencé le tennis de table à 6 ans, évidemment, en Alsace, hein, sa région d'origine. Ouais. Elle est passée par Schiltigheim, je pense, comme sa sœur. Le filet qui a participé à ce premier point obtenu par Camille, pardon. Ouais, je pense qu'on va avoir une demi-finale très ouverte. Hein. Ces deux joueuses à base d'attaque. Pretica qui est un peu un jeu un jeu basé comme les garçons, hein. Beaucoup de variations en première balle de spin, des liaisons coup droit revers qui sont importantes. Et Camille qui a un jeu très complet et surtout qui est très bonne en contre-initiative. Allez, Pretica a profité de ces services là pour se mettre vraiment dans la partie. Ouais, Camille qui rentre à 200 à l'heure là. Très bon démarrage du revers, qui est une des forces maintenant de Pretica. Bravo. Deux très bons services de la part de Pretica, latéral dans le coup droit, bien placé. Elle a eu deux bonnes balles à démarrer et elle était vraiment très efficiente sur ses démarrages. Ah, et Camille qui poursuit. Hein. Ouais, elle est sûre en démarrage. Hein. Elle le place au milieu et puis derrière, elle enchaîne avec son jeu près de la table. Pour l'instant, elle enchaîne très bien derrière ce démarrage. Elle est très active. Pretica cherche en bloc là. Elle fait beaucoup de fautes sur le premier bloc. On a l'impression qu'elle n'a pas envie de laisser s'installer le jeu de son adversaire. Et du coup, prend l'initiative peut-être un peu tôt. Attention, c'est sévère là, c'est sévère. 8-2 pour le moment. Attention, Pretica. Un départ très timide de la part de Pretica dans ce match. Voilà, elle s'encourage, elle essaye de se relâcher. Elle se retourne sur son coach, là, il se demande pourquoi son premier bloc ne rentre pas. Alors autant elle est très efficace avec son démarrage en top-spin revers, autant en contre-initiative, là elle a fait énormément de fautes sur ce premier set. Il va falloir qu'elle arrive à régler ça très rapidement parce que Camille en profite bien. Pretica Pavade qui, pour se sélectionner jusqu'à ses demi-finales, a battu successivement Lucie Mobarek, puis Nolwenn Faure, avant d'éliminer Isa Koch, comme on le disait tout à l'heure. Bravo Camille. Voilà, 7 balles de 7. Il va falloir tout de suite rectifier les choses hein, pour Pretica. Bien joué dans le petit jeu là. Pretica est un peu meilleur que Camille là pour l'instant. Mais Camille intelligemment ouvre très rapidement le jeu pour imposer son jeu de contre. Il y a eu 2 points de jouer dans le petit jeu, ce que Pretica a gagné. Voilà Camille qui remporte le premier set très logiquement. Ouais. Elle est super bien rentrée dans son match. Elle est bien en contre-initiative et surtout
elle place bien les premières qui mettent en difficulté Pretica, surtout dans le côté revers où on a vu que Pretica avait des difficultés en bloc revers tout au long de ce premier set. Donc il va falloir qu'elle règle ça, Priti. Par contre, avec ses services, je pense qu'elle va continuer à servir latéral court dans le coup droit de Camille qui a des difficultés à remettre correctement ce service. Et puis côté Camille, elle a bien varié les services entre le service pioche et le service un peu mou dans le coup droit. Et ça lui donne des opportunités pour démarrer, placer au milieu et surtout après enchaîner avec son jeu de table en bloc spin. Maintenant le match c'est en 4-7 gagnants, hein, donc au meilleur des 7 manches, donc il y a encore du temps pour Priti pour rentrer dans son match. On l'a vu hier lors de sa demi-finale, elle a mis du temps aussi pour prendre le dessus sur son adversaire. Donc, ouais, globalement, hein, durant son parcours en championnat de France, elle a toujours eu un petit temps pour se mettre en route. Ouais. Un petit peu à l'image de Félix. Voilà, bien joué. Vous pouvez regarder, elle a changé un peu sa ligne de sol, Priti. Elle s'est retirée un tout petit peu. Et elle se donne du temps pour bloquer la première. Voilà, encore un bon service. Bravo. Voilà, c'est typiquement un point de jeu féminin hein, avec des prises de balle tôt, en bloc spin du côté de Camille, un tout petit peu retiré du côté de Pretica qui joue un peu plus en puissance. Et on a vu donc la différence entre le jeu féminin et le jeu masculin. Le jeu masculin, quand il part en top sur top, joue spectaculairement à distance. Voilà, Priti qui essaye de monter son niveau de jeu, son niveau d'exigence, son niveau physique aussi. Là, elle vient de prendre un pivot. Malgré la bonne attaque de balle de Camille avec le toe-spin coup droit. Donc voilà, elle commence à mieux bouger et je pense qu'elle va être de plus en plus efficace. Ouais, Camille Lutz qui a battu hier Stéphanie Leyette hein, en 4-7. Et en 8e, elle avait affronté Océane Guinel. Un match qui avait duré, lui. Hein. On était allé en 6-7. Ouais, je pense que Camille est en finale du double mix aussi, hein, avec son compagnon Bastien Rambert. Oui, la finale hein, du double mix, ce sera Camille Lutz, accompagné évidemment de Bastien Rambert. Et ce sera Audrey Zarif en face. Avec son compagnon aussi, Alexandre Robinot. C'est une compétition de couple. C'est la coupe des couples. Voilà. C'est ça, ouais. Camille qui fait très peu de fautes directes et qui est très régulière là et qui impose vraiment son système de jeu à Pretica qui a beaucoup de déchets pour l'instant depuis le début du match. Oh là là, superbe. Allez. C'est bien joué ça. Allez, ça va la mettre en place Pretica Pavad, cette jolie passe d'armes. Ah oui, elle s'est super bien replacée. Elle a pris son bloc revers en diagonale, c'est magnifique. Enfin, son toe spin revers plutôt. Ah voilà, c'est ce que j'attendais. C'est-à-dire que Pretica, pour l'instant, elle a mis la pression sur le service dans le coup droit. Là, elle s'est fait flipper la série d'avant. Et elle amène un service long. C'était bien joué. Dommage qu'il y ait eu net.
c'est vrai qu'un match en 4-7 gagnant c'est long, mais si Pretica part déjà avec 2 manches de retard, rien n'est joué, mais elle se complique quand même la tâche. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, la manche n'est pas terminée, 8-4, mais 2 services à suivre pour Camille Lutz. Elle essaye Pretty hein, avec ses services, elle n'arrête pas d'essayer de varier. Là, elle vient de faire un très bon service pioche. Lifté, Camille n'a pas bien lu la rotation de balle et elle a donné une bonne balle à Pretty. Bravo. Sortie en banana, c'est bien joué. Elle est importante cette fin de set pour Camille, là, qui est le dessus pour l'instant. Wow. Oh là là, dommage. Hein. Ouais. Le service était un peu haut, mais bien court. Et Pretty n'a pas suffisamment avancé sur cette balle et s'est retrouvée un peu loin et elle a fait la faute. Ouais. Oui, bien joué à Camille. Très bonne remise de rebond qui empêche Pretty de démarrer. Elle est obligée de repousser la balle et puis derrière un bon pivot et un très bon top spin pour ouais. Et ça donne 5 balles de possibilité. 5 balles pour mener 2-7 à rien. Pour Camille Lutz. Ouais. C'est un peu mieux chez Pretty, mais c'est pas suffisant parce que Camille a mis le curseur bien haut en début de match et elle continue sur sa lancée là. Très efficace. Voilà, c'est fait. Et ça fait 2 manches à 0 en faveur de Camille Lutz. On a envie de voir une Pretica Pavard quand même élever son niveau de jeu parce que là, c'est pas représentatif de ce qu'elle est en mesure de proposer. Hein. En tout cas, je rappelle leur médaille obtenue au championnat du monde pour les filles, le bronze. Ça faisait 33 ans qu'il n'y avait pas une médaille à des championnats du monde par équipe du côté des filles. Et donc quand même, bravo à ces demoiselles. Ouais, et surtout bravo à Ludo Rémy pour tout le travail qu'il effectue avec son groupe féminin. Là, Ludo qui fait un excellent travail avec une belle génération, Pretica Pavard, Charlotte Lutz, des jeunes filles, Camille qui est encore jeune, et puis encadrée par Janan qui a son expérience. Ouais, elle est toujours là, oui, qui arrive plutôt sur la fin de sa carrière, mais bon, tout ça fait que la mayonnaise prend et ce groupe progresse. Ils sont arrivés à la 7e place mondiale dans la hiérarchie par équipe, donc ils étaient 22e ou 23e il y a très peu de temps, donc vraiment une superbe progression, très belle récompensée par cette médaille. Janan, c'est combien de titres de championne de France? Alors elle n'était pas là bien sûr sur cette édition, mais je suis en train d'essayer de trouver l'info, c'est quand même beaucoup de titres. Ouais, Camille qui lit tous les services de Pretty, on voit que elles ont joué ensemble, qu'elles s'entraînent ensemble, à part le service court dans le coup droit latéral, tous les autres services, elle les négocie vraiment à merveille. Allez, Janan, c'est 6 titres de championne de France. Et le dernier date de 2021. Net. Ouais. Encore un service pioche. Ouais, Pretty qui est vraiment agacée là, sur sa première balle de contre-initiative. Elle le dit, elle l'exprime oralement, là, Pretty. Voilà, elle commence un peu à en avoir marre de faire ses fautes. Et Camille qui continue à dérouler, qui fait vraiment un grand match, je trouve. Très peu de fautes directes. Ah ouais, elle a fait très peu de fautes depuis le début de ce match. Ouais, c'est impressionnant. Et je trouve que tactiquement c'est bien joué parce qu'une fois que la balle part dans l'angle, derrière elle rejoue milieu et elle empêche Pretty de s'exprimer
dans ses coups en liaison. Je pense qu'elle a raison, Pretty, d'insister dans la diagonale coup droit de Camille parce que c'est là où elle marque souvent les points. Voilà, bien joué. Vous avez vu là derrière son service, hein, c'est important pour les jeunes qui nous regardent d'être en mouvement derrière son service. Mais c'est surtout derrière, être en mouvement et aller au bout de ses intentions pour démarrer. Et là, Pretty, elle voulait démarrer avec son revers. Elle a fait le petit pas de côté qui lui a permis d'être bien placée et de pouvoir se spinner dans de bonnes conditions et de mettre la pression sur Camille sur l'avant-dernier point. Pour l'instant, Pritika Pavad fait toujours la course derrière Camille au point dans chaque set. Voilà. Et ça continue. Elle est surprise, Pritika, de la qualité de jeu de Camille, là, je pense. Et comme elle n'arrive pas à enchaîner, elle n'est pas au niveau là pour l'instant et Camille en profite. C'est important. Magnifique. Bravo. Voilà des points qu'on aime voir. Ouais, là, elle a fait une petite erreur que Camille, elle a écarté trop facilement dans le coup droit. Il aurait fallu qu'elle la fixe un peu plus dans le revers. Et donc, comme elle n'a pas été assez puissante, quand elle l'a écarté dans le coup droit, Pretty a pu repartir voilà, avec une balle très profonde, bourrée de rotation. On va la remettre. Alors vous savez évidemment, hein, Stéphane, qu'on aura peut-être une finale 100% Lebrun, pourquoi pas, mais on pourrait imaginer aussi, puisque dans l'autre demi-finale, c'est Charlotte Lutz qui sera opposée à Polly Chasselin, une finale féminine 100% Lutz. C'est possible, les frères et les sœurs. Alors il y a une finale, une coupe, des coupes en double mix, et puis il y aura un petit championnat de frérots et de sœurelles. Ouais, mais bon, on n'en est pas encore là, Fabrice. Hein. Non, on est loin d'en être là. Cette troisième manche est très importante là. Je pense que si Pretty arrive à l'arracher, ce sera d'autant mieux pour le spectacle parce que là, les filles commencent à jouer à un très très bon niveau. En tout cas, pour la petite histoire, ce serait quand même rigolo. Voilà. Oui. Maintenant, ce serait vraiment très surprenant, mais à la fois agréable. Mais effectivement, Stéphane, c'est pas terminé. On connaît le potentiel de Pritika. Voilà, la deux preuve. bons blocs revers là. Hein. Enfin, je dirais. Ouais. 7-5, ça y est, elle est beaucoup plus à l'aise dans cette troisième manche, Pritika Pavad. Et enfin, elle est devant au score dans un set. Ouais, la FDI Stadium qui est déjà pleine à craquer là, c'est superbe, Ouais. franchement. Et puis ça va faire du bruit tout à l'heure. Pour des championnats nationaux, je pense qu'on est quand même très très bien placé en termes de spectateurs. Je ne pense pas que dans les autres pays européens, ces championnats sont autant suivis. Et donc bravo au club de Nîmes-Montpellier d'avoir organisé ces championnats de France avec un accueil super chaleureux et une organisation parfaite. Ouais. Et une belle météo. Ouais, ça c'est pas... C'est pas comme dans Schnorr. Hein. Allez. Camille. Ah, bien joué là. Qui a bien construit là, dès le service. Ouais. Très bon service pioche, un peu lifté. Pritika qui se trompe dans la remise. Et voilà, une bonne balle en décroisé, bien bougé en pivot. Ah. Premier service long de Camille qui était un peu visible quand même. Hein. Ça n'a pas été effectué avec beaucoup de vitesse et ça a donné du temps à Pretty pour ne pas être surprise de ce service long. Bravo. Bravo, elle a très très bien servi. Elle est venue avec un service pioche rentrant. Et enfin 3 balles de 7 en faveur de la joueuse de Saint-Denis. Pour tenter de revenir à 2 manches à 1.
Voilà. Et elle revient avec son service latéral. C'est parfaitement effectué par Pretica Pavad. Là, on se rend compte que les filles elles commencent véritablement à avoir l'expérience internationale. Le fait qu'elles se frottent aux Chinoises, aux joueuses asiatiques, les meilleures du monde, bah, progressivement, ça les fait progresser aussi dans l'attitude qu'il faut exprimer quand bah, on est un peu dominé, ne pas paniquer, rester concentré. Et tous ces matchs à l'international leur donnent une expérience supplémentaire pour que dans ces moments-là, au niveau d'une demi-finale d'un championnat de France, il n'y ait pas de panique, que le match va être long et que les points importants c'était ceux que Pretica Pavad vient de jouer avec ces 2 bons blocs revers qui ont permis de breaker dans le set. Et puis derrière une bonne qualité de service avec beaucoup de variations. Et je pense que c'est son expérience internationale qui fait que là, elle est en train de revenir dans le match sans paniquer et en passant par le jeu. C'est toujours ce que je dis à mes joueurs quand je coach, c'est que si on veut renverser un match ou si on veut faire des grosses performances, ça passe par le jeu. C'est obligatoire. 4e manche qui commence à l'instant. On va voir si Pretica Pavad poursuit sur sa progression, en tout cas celle qu'elle vient de nous proposer dans la manche précédente. Et voilà, le premier échange qui est un signal fort. Voilà, un bon bloc revers en ligne suivi d'un gros top spin en diagonale en revers, très très bien joué. La Preti, elle monte en niveau là dans le match. Service de rebond là. Ouais, bien servi. Un peu au milieu de la table. Qui a surpris Preti. Bravo. Magnifique échange, magnifique échange. Bravo, bravo. Et c'est Charlotte Lutz qui assure la conclusion, elle mène de 1. Bien joué. Contre-top en pivot à la fin de l'échange. Là, on a vu, en même temps qu'elle effectuait son revers dans la diagonale, elle était déjà en train de prendre le pivot. Elle est allée vite sur les jambes. Oh là 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 là. Ouais, elle a le droit de s'en vouloir, Camille, là, sur cette ballotte, mais bon. C'est rare en filles de voir ce genre de points. Ouais, ça fait du bien de voir ça aussi ouais. chez les filles. Je trouve qu'on a des matchs de plus en plus spectaculaires côté féminin. Sûr. Et attention Camille, là, Preti est beaucoup plus agressive en retour de service. Première balle également. C'est plus le même match là. Non, non, le vent a tourné depuis le 3e set, on l'a senti. À la fois Pretica Pavad c'est réglé et puis surtout le doute s'est instauré un petit peu, s'est installé plutôt dans la tête de Camille. Elle est encore un tout petit peu loin dans l'échange là. Une fois que le point est parti, Preti, c'est bien, elle relance, mais pour Camille, là, en étant bien collée à la table, elle a des balles favorables, elle a du temps pour bloquer. Il faudra que Preti se rapproche un tout petit peu pour imposer un peu plus de puissance. Charlotte qui était montée, Camille qui était montée sur la 3e marche du podium sur ces championnes de France en 2020 et elle avait fait la même année championne de France junior. Voilà, donc ce petit retournement de situation fait que Camille commence à faire des fautes qu'elle ne faisait pas en début de match.
Pourquoi? Parce que la remise est de plus en plus compliquée à négocier. Et le fait que Préti joue mieux en remise oblige Camille à surjouer. Et c'est là qu'elle commence à faire quelques fautes. Bravo. Ouais, super. Elle s'est amené la balle là où elle voulait. Là. Service sortant, 2 rebonds. Petit démarrage du coup. Et puis derrière, boum. Ah, le filet qui s'en mêle. Ouais, elle pouvait la remettre cette balle. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait du bien le set précédent à Pritika Pavad. Non seulement, bien sûr, elle est revenue un petit peu au score, mais elle a repris confiance et puis surtout elle a pris ses repères. Oh! Eh ben, elle était belle, hein, cette balle de 7. Ah ouais, là, c'est beau, là, avec la main à la fin, là, regardez, hop. Et là, elle ouvre la main, elle la joue en ligne, c'est superbe. Bravo. Et bien voilà, elle a remis les compteurs à 0, Pritika Pavad. Elle nous a un petit peu inquiété quand même en début de partie. Et puis surtout, on avait affaire à une Camille Lutz très très solide. Là, le vent a tourné. Et on va maintenant assister, j'imagine, à une très très belle 5e manche. Ouais. Mais il va falloir cette fois changer un peu de jeu du côté de Camille. Ouais, il va falloir que Camille retrouve de la sérénité, surtout en démarrage. Je pense qu'il faut qu'elle trouve aussi des solutions au niveau de son service pour avoir des balles un peu plus favorables à démarrer. Laissez moins l'initiative à Pritika. Ensuite en retour de service, peut-être jouer un peu plus, venir avec la banana dans son coup droit, pas rester trop timide avec sa remise du coup droit. Parce que Pritika en première balle est très puissante et elle donne de moins en moins le temps à Camille de s'installer en contre-initiative. Donc voilà, les enjeux sont là et je pense que on va avoir une belle fin de match en fait. On est à 2-2 là. Voilà, on switch vers la fin du match. La deuxième partie de match. Elle voulait encore attaquer en ligne Pritika, mais la balle lui a échappé là. Ouais, Camille qui a bien sauvé parce que la balle en ligne du revers était vraiment profonde. Et elle a donné une balle avec une trajectoire un peu haute. Voilà, 2 points qui sont partis sur du jeu court. Voilà, ces fautes-là, elle ne les faisait pas en début de match, Camille Lutz. Agressive, Camille Lutz qui reprend un petit peu l'ascendant dans ce début de 5e set.
Voilà, se fait pas surprendre là sur le service bombe. Un petit temps mort là pour Pritika là, sur ce début de 5e manche. Elle a beaucoup travaillé sur la gagne du 3e et 4e. Et là, il faut repartir à nouveau pour aller gagner le match. Et voilà, il faut mettre le petit coup de collier suffisant pour continuer à être efficace et à bousculer son adversaire. Et alors que Camille, ben, là, elle est dans la réaction. Hein. Elle vient de perdre 2-7. Elle retrouve du niveau de jeu. Voilà. Une petite pensée hein, évidemment aussi quand on voit jouer Pritika Pavad, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour Nicolas Grener. Ouais, son premier entraîneur vraiment qui l'a conduit vers le haut niveau. C'était son mentor. Hein. Ouais, et qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Ouais. D'ailleurs, Ludovic Rémy travaillait avec Nico Grener hein, et toujours une pensée pour lui à chaque très bon résultat que l'équipe de France obtient chez les filles. Nico n'oublie jamais, Ludo pardon, n'oublie jamais Nico dans ses très bons résultats parce que Nicolas c'est lui qui a découvert Pritika et qui a avancé avec elle et qui malheureusement n'a pas pu suivre le chemin avec elle jusqu'à maintenant. Et donc on pense à Nico. Ouais. Et ça fait un peu plus de 3 ans qu'il nous a quittés. Voilà le petit braque toujours, 7-4, hein, 3 points d'écart. Pritika derrière. Bravo. Là, elle a effectué une banana contre-pied. Camille, derrière son service, a vu Pritika qui était en train d'effectuer son déplacement pour jouer la banana. Et elle a anticipé le plein coup droit. Sauf que Pritika a changé au dernier moment. C'est très très bien joué au niveau du placement de balle. Voilà, là elle s'est rapprochée, hein, on l'a vu là dans l'échange. Hein. Déjà dans la liaison, toss-spin, coup droit au milieu. Voilà, rotation. Derrière elle prend son revers et tout de suite elle se rapproche avec le coup droit pour prendre la balle au rebond. C'est super bien joué. Et un temps mort qui est demandé dans le clan de Camille Lutz, hein, évidemment, parce que là, Pritika se rapproche. Elle est un petit point derrière seulement, 7-6. Et là, on est à un moment important, un 5e manche. Ouais, Olga Yefimov qui va essayer de donner les meilleurs conseils possibles à Camille pour essayer de mener au score 3 manches à 2. Et c'est super intéressant là sur la vue du match. Et comme je dis souvent, Camille elle a eu sa série de points au début du set. Et là c'est à nouveau Pritika aux 3/4 du set qui arrive à faire une série. Donc forcément le 11 points, hein, c'est du point par point. Hein, bien souvent on entend dire ouais il menait 7-2, oui il menait 8-3, bah ouais mais bon il a eu ses points au début et l'autre a le droit de réagir et d'avoir sa série ensuite. Donc voilà, c'est toujours bon d'avoir de l'avance, mais en même temps le 11 points veut que on joue point par point et que les séries c'est d'un côté comme de l'autre et ça peut se passer en début de set tout comme en fin de set. Allez, le temps mort va-t-il être bon pour Camille Lutz? Ouais, c'est un bon temps mort pour moi. Elle mène Camille d'1 point. Elle vient de prendre 2 points de suite. Donc c'était bien de couper. Maintenant on va voir si ça va être efficace. Super service.
Ouais, encore une fois, hein, le latéral coupé dans le coup droit, hein, qui fait mal à Camille depuis le début du match. Ouais, tant que ça fonctionne, Pritika va évidemment l'utiliser, il n'y a pas de raison. Ah, là c'est une faute bête, là, parce qu'elle avait super bien remis au milieu. Camille n'a plus que repousser la balle et derrière elle s'engage un peu. Elle se place mal là, par rapport à la balle, Pretty, et elle fait la faute avec l'autospin, coup droit. Elle est bonne Camille dans le jeu de table, hein, je trouve, depuis le début du match. Hein. Sur le court, c'est souvent elle qui prend le dessus. Attention, elle mène 10-7. Camille Lutz, 3 possibilités d'aller déclencher une troisième manche. Première balle de 7 sauvée par Pritika. Et c'est Camille maintenant qui est au service. Voilà, c'est fait. Bravo. Elle mène 3-2. Camille Lutz. Bien joué Camille. On est dans un match beaucoup plus équilibré. En tout cas, ce set a été quand même plus équilibré que les précédents. On avait eu une domination dans les 2 premiers de Camille Lutz, puis après de Pritika Pavad. Là, on sent que ça peut virer d'un côté ou de l'autre. Oui. C'est tombé du côté de Camille Lutz, là, pour l'instant, qui mène. Oui, elle mène 3-2, mais en même temps, la route est encore longue. Hein. Pritika a bien réagi, elle est revenue à 2 manches partout. Bon, elle a eu un petit coup de moins, je trouve, en début de 5e manche, qui était un peu logique, étant donné qu'elle avait très bien joué durant 2 sets et que Camille, derrière, je ne dis pas qu'elle a eu du temps pour récupérer, mais c'est toujours important ces débuts de set quand on revient dans la partie. Et malheureusement pour Pretty, elle a démarré timidement et derrière, elle est bien revenue en fin de set, mais ce n'était pas suffisant parce que l'écart de points était important. Et donc Camille en a bien profité et surtout je trouve qu'elle a retrouvé déjà dans le jeu de table, dans le jeu court, elle est pour l'instant un tout petit peu meilleure que Pretty. Et surtout elle a retrouvé son jeu de contre-initiative en revers qui est très efficace. Et surtout sur les placements de balles où elle est revenue aussi beaucoup sur le milieu de la table et qui a empêché Pretty d'enchaîner ses coups. Donc très très bien joué. 3-2, tout est à refaire pour Pretty si elle veut aller en finale. Et pour Camille, il va falloir qu'elle continue et qu'elle persiste dans son super niveau de jeu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les filles elles se professionnalisent de plus en plus. Hein. On voit que les frères Lebrun, ils ont un staff à côté d'eux avec tout ce qui est physiothérapeute, préparateur mental, préparateur physique, enfin voilà. Et Camille Lutz et Charlotte Lutz sont accompagnés là sur ce tournoi par leurs entraîneurs, mais surtout aussi par leur préparatrice mentale qui est dans les tribunes avec la maman et Bastien Rambert, je les vois là-bas au loin. Et donc tout ça, ça se professionnalise. Il y a aussi Guillaume Simonin qui s'occupe aussi de l'organisationnel, de leur déplacement et aussi de leur calendrier. Donc voilà, le tennis de table est en train de prendre un virage. Il l'a pris depuis un certain temps, mais un certain virage pour se professionnaliser et être le plus efficace possible dans l'accompagnement des athlètes. Oui, à l'image de ce qu'on voit dans beaucoup de disciplines, hein, le sport féminin
progresse à tous les niveaux et il n'y a jamais eu vraiment de retard, mais en tout cas comme on commence à s'y intéresser heureusement davantage, eh bien ça permet d'avoir un peu plus de moyens et puis ces filles pour être dans de meilleures conditions pour se préparer. Exactement. Voilà, Pritika qui s'agace un peu là. En fait, Spriti, depuis le début du match, elle cherche son meilleur niveau et elle a du mal à le trouver. Et donc forcément... Ouais, c'est bien Camille, là, elle met la pression sur Priti. Hein. Allez, il faut retrouver la Pretty Woman que l'on connaît pour espérer ouais, mais Camille, durer dans ce match. Ah ouais, bien sûr. Menée 2-0, Priti revient 2-2, rejoue un très bon niveau. Et là, d'un seul coup, Camille se remet à hausser le niveau, à être très positive dans l'attitude, mais surtout avancer dans la balle, agresser Priti. Et ça, c'est bien, c'est bien. Et elle revient 4 partout sur cet excellent service qui a gêné son adversaire. Ouais, il était un peu haut, mais il était très coupé le service. Et comme il était un peu haut, Camille a voulu jouer un topspin, enfin une remise banana un peu frappée et elle s'est plantée. Ouais, bien. Ah, c'est beau aussi hein, quand on s'éloigne de la table comme ça. Ouais, parce que là, elle était dans la filière à Priti. Hein. Top sur top, c'était pour Priti, ça. Hein. Et finalement, vous avez vu comment elle s'est bien replacée après son premier pivot qui était un peu délicat. Elle s'est bien replacée et là, elle a pu résister dans le top sur top et c'est elle qui a pris l'avantage. Ouais, elle sent qu'elle n'est pas très loin de la perf, Camille. Hein. Elle s'encourage bien, elle est très positive. Voilà. Voilà, elle se parle à elle-même, vous avez vu là. Elle se booste. Voilà, très bonne variation du service. Jusqu'alors, elle servait latéral coupé. Là, elle a fait un très bon latéral lifté avec un enchaînement derrière avec le revers. Allez, elle recolle, 6 partout. Pritika Pavad, il n'est pas terminé ce match. Non, non. Il est loin d'être fini. Là, c'est mal joué de la part de Camille. Là, elle est partie du plein coup droit pour aller jouer une balle en pivot alors qu'elle a un très bon démarrage du revers. C'est pour ça qu'elle ne pouvait que placer que dans le revers. Elle est arrivée en retard sur la balle. Elle est nette, balle il y a un arbitre. Hein. Il y a un arbitre. On se régale dans cette première demi-finale de cette journée. Échange, ouais, Fabrice, un très bel échange. Camille qui met Pritika sur le reculoir. Oh, c'est beau, hein. Bravo. Hein. On aime voir ces échanges qui durent en longueur. Ouais, et Camille qui est très solide hein, en top sur top, là encore une fois, hein, dans la filière à Pritika.
Voilà, contrôle et derrière ça part en toe-spin. Voilà, très très présente physiquement. Camille là, bien sur les jambes. Elle joue en avançant. Là on voit, elle repart en courant. Elle est très dynamique Camille dans son match. Là. Elle est bien préparée et on sent qu'elle a de la fraîcheur sur ce match. Et elle n'est pas loin de faire la grosse perf du week-end. Allez, le temps mort pour échanger avec son coach. Prendre un peu de recul. Effectivement, le moment est d'importance. Hein. Elle est menée de 2 points, Pritika Pavad. Et on est déjà dans le 6e set. Il faut impérativement gagner ce set pour Pritika. Sinon, voilà, ce sera qualification en finale pour Camille Lutz. C'est Pritika qui va servir là, non? Oui, c'est Pritika qui sert. Donc, Ouais. ça va être important là. C'est ce que explique Olga, j'observe depuis tout à l'heure. Et elle lui parle du retour qui va être très très important pour l'enchaînement des points et la fin de ce match. Il va falloir que Camille lise bien les rotations de balles, qu'elle prenne des bonnes options de retour et que si elle décide de partir en banana, qu'elle se place véritablement bien pour être efficace. Je pense que Preti va continuer à mettre la pression dans la remise du coup droit. Alors sans doute avec de la variation. Peut-être avec le latéral coupé. Tout à l'heure elle l'a servi lifté parce qu'elle était bien placée derrière avec son revers. C'est des schémas de jeu hein, comme on dit. Donc voilà, mais je pense qu'elle va servir dans le coup droit. Hein. Voilà, Camille c'est très intelligent, elle est venue remettre avec sa petite poussette du revers là, courte. C'est bien vu, elle ne s'est pas laissée avoir. Souvent sur gaucher, quand on est moins efficace avec la remise du coup droit, on se décale et on vient jouer ou avec la banana en profitant de l'effet latéral, ou alors on vient contrôler l'effet si on a bien lu le service coupé. C'est ce qu'elle a très bien fait là sur ce point, elle est restée bien court, bien bas. Ça lui a permis de démarrer derrière et de gagner le point. Bravo. De bonnes remises, je vous l'avais dit, hein, ça partait de là. Hein. Ouais, 4 balles de match pour la Sociétaire de Saint-Quentin. Elle avait déjà atteint, hein, en se qualifiant pour les demi-finales, son meilleur résultat en championnat de France senior. Et là, elle va peut-être faire mieux. Faut pas être timide là, fallait gagner le point. Elle reprend le service du revers, c'est pas mal. Oh là 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 là. Bien sauvé là, très très bien sauvé. Ah, je pense que là, elle a la possibilité de jouer un peu plus au milieu. Hein, revoyant le ralenti là. Elle a joué fort dans le revers, mais Preti s'en est pas laissé compter. La raquette en haut et un très très bon bloc en diagonale. 2 balles de match encore pour Camille Lutz. Oh là là là, quel point pour terminer! Quel point! C'est dingue! On a assisté à du très très beau tennis de table, vraiment. Et victoire un peu, pas surprise, mais en tout cas, voilà, victoire de Camille Lutz qui a vraiment pas démérité. Pritika a fait des belles choses, hein, mais elle a été un peu en dessous. Elle a démarré très timidement Pritika, elle a fait beaucoup de fautes avec son bloc revers. Et Camille a été vraiment très performante sur ce match, je trouve, parce qu'elle menait 2-0 assez facilement. Elle profitait du jeu moyen pratiqué par Pritika. Derrière, Pritika a une super réaction, elle est revenue à 2-2. On s'est dit, ça y est, la machine est lancée et elle va dérouler derrière. Et ben non, c'est à ce moment-là que Camille a su rehausser son niveau et
Et en fait, sur le match, elle a été beaucoup plus régulière que Potica, beaucoup moins de déchets dans le jeu. À l'image du dernier point où vraiment elle anticipe la balle dans le revers et elle arrive à contrer, tout comme l'avait fait Potica avant pour sauver une balle de match. Donc vraiment un très très bon niveau de jeu des filles, une belle partie et bravo à Camille Lutz. Oui, bravo à elle. Je rappelle que dans un petit peu plus d'une heure maintenant, il y aura l'autre Lutz, Charlotte, la sœur, qui sera opposée à Pauline Chasselin. Voilà, et vous pouvez voir Camille qui reste très calme. Hein. Elle a gagné, elle est super heureuse, mais elle sait aussi que maintenant elle peut aller jouer le titre. Donc c'est pas de l'euphorie, hein. Voilà, surtout pas. Elle va avoir du temps pour préparer sa finale. Et je trouve que vraiment, elle a vraiment le très bon comportement. Oui. Là, elle tombe dans les bras de sa maman. Merci de raccompagner Pritika Pavad. Stéphane, qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose peut-être de laisser la place à Christian Martin. Oui, on va tourner. Et on vous retrouve tout à l'heure. Il y a Kiki qui est arrivé là. Voilà. Allez, à tout de suite pour la suite de cette compétition. Restez bien avec nous dans quelques instants. On va enchaîner le programme des demi-finales. Et on assistera donc dans quelques minutes à la première demi-finale du tableau simple, messieurs. Un véritable match au sommet ce matin qui va nous tenir en haleine. On se souvient de leur dernière opposition qui avait crédité notamment d'un point qui avait fait le tour du monde. On les retrouvera dans quelques instants.